Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans le chapitre 8. Donc, on reprend la physique maintenant. On a terminé la chimie. Donc, on reprend un petit peu de physique. Donc, chapitre 8, la vitesse et ses variations. Alors, première partie, on va faire quelques rappels sur la vitesse, des choses qu'on a déjà vues en cinquième et même un petit peu en sixième. Mais on va aller un petit peu plus loin. Alors, la formule qu'on avait vue pour calculer la vitesse moyenne, c'était cette formule-là. Vitesse égale distance divisée par temps. Ou alors, pour la simplifier, V égale D sur T. V pour vitesse, D pour distance, T pour temps. Dans le système international, la vitesse, on va, la distance et le temps, on va les utiliser en mètres et en secondes. Je rappelle, le système international, c'est le système d'unités que tout le monde utilise. On peut utiliser le millimètre, la milliseconde, etc. Mais l'unité de base, c'est le mètre et la seconde. Et donc, si on utilise une distance en mètres et un temps en secondes, ça va nous donner une vitesse en mètres par seconde dans les unités du système international. On peut utiliser tout autre type d'unité, mais pour communiquer internationalement, on va préférer utiliser cette unité-là, le mètre par seconde. On peut faire les conversions, mais ça simplifie les choses. Donc cette formule-là, bien sûr, il faut la connaître. Ça fait 3 ans qu'on la voit. Normalement, maintenant, elle devrait être entrée. Donc pour calculer une vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Vous aurez besoin de le faire de temps en temps quand vous serez plus vieux, quand vous prendrez la voiture, etc. Vous aurez parfois des petits calculs de vitesse à faire ou de distance. Ok. Alors, un petit point sur les conversions pour faire quelques rappels. Donc, vous pouvez essayer de mettre pause sur la vidéo pour essayer de faire les choses par vous-même. Donc, première partie, conversion sur les distances. Donc, 1 km correspond à combien de mètres? Vous pouvez faire pause à ces moments-là. Moi, je vais aller un petit peu plus vite, mais n'oubliez pas de penser à faire pause au moment où vous voyez les petits points là. Donc, 1 km correspond à 1000 mètres. Ce qui veut dire qu'un mètre correspond à 1 millième de kilomètre, donc 0,001 mètre. On va souvent utiliser les kilomètres et les mètres. J'aurais pu mettre des conversions pour les centimètres, etc. Ouh, là je vois qu'il y a une erreur. C'est 0,001 km. Attention, c'est pas mètre. On aurait pu utiliser centimètres, les millimètres, etc. Mais celles qu'on utilise le plus souvent dans ces cas-là, c'est les mètres et les kilomètres. Le temps. C'est pareil, les unités qu'on utilise le plus, c'est l'heure et la seconde quand on utilise le temps, et donc du coup on va faire les conversions avec ces deux unités-là, ces deux unités de base. Donc la première, 1 heure, correspond à combien de secondes? Beaucoup d'élèves sont tentés de rajouter des zéros, pour me dire par exemple 100 secondes, 1000 secondes, etc. Pas du tout, parce que dans une minute, il n'y a que 60 secondes et dans une heure, il n'y a que 60 minutes. Donc il y a 60 fois 60 secondes, ce qui fait 3600 secondes. Faites attention, le temps, les unités de temps qu'on utilise, c'est des unités un peu plus compliquées que les unités comme le mètre, kilomètre, etc. Donc faites attention. Ensuite, du coup, une seconde, c'est 1 sur 3600 heures, ce qui fait 0,00028 heures. Ok? En ce qui concerne la vitesse, alors on a souvent des vitesses en kilomètres par heure et des vitesses en mètres par seconde. Il y a une petite astuce pour passer de l'un à l'autre. C'est un petit calcul. Votre vitesse en kilomètres heure, c'est, imaginons que vous ayez qu'une vitesse en mètres par seconde. On vous donne par exemple 3 mètres par seconde. Quelque chose va à 3 mètres par seconde. Et vous voulez avoir la vitesse en kilomètres par heure. Eh bien, vous allez prendre cette vitesse en mètres par seconde et vous allez la multiplier par 3,6. Donc, imaginons qu'on a une vitesse de 1 mètre par seconde, fois 3,6, ça fait 3,6 km/h. Donc 1 mètre par seconde égale 3,6 km/h. Et dans l'autre sens, il suffit de diviser. La vitesse en mètres par seconde, c'est la vitesse en km/h divisée par 3,6 ce coup-ci. Ok, vous pouvez mettre pause là-dessus, notez ça sur votre cahier si vous voulez, parce qu'on va faire des conversions, vous allez en avoir besoin souvent. Faites attention, ici il y a une erreur, c'est kilomètres, donc c'est km que vous devriez noter. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Passez une bonne journée, au revoir.